Dans la conversation qui va s'en suivre entre Christ et la femme samaritaine, beaucoup de ce qu'ils ont dit, beaucoup de mots qu'ils ont échangés, beaucoup de concepts qu'ils ont utilisés pour échanger dans leur brève, néanmoins profonde conversation, viennent en fait, ou plutôt tirent l'origine de documents qui en fait ne sont pas compris forcément dans la Bible. Qui en fait, pour être beaucoup plus honnête, ne sont pas forcément de la Bible. Quels sont-ils? C'est un document particulier que dans le monde juif on appelle Targum. T-A-R-G-U-M-S. De quoi s'agit-il? D'où viennent-ils? Et c'est quoi le rapport par rapport à ceux qu'ils incluaient et le contexte dans lequel Christ a eu sa conversation avec la femme samaritaine? Targum, comme je le disais, il y a eu des références explicites et implicites de la part tant du Christ plutôt, que de la femme samaritaine dans cette conversation, comme je le disais. Et Targum, en fait, c'est quoi? Ce sont des documents qui tiennent l'origine d'une pratique à une époque où les Juifs qui allaient à la synagogue pour écouter la parole de Dieu n'étaient pas tous fort instruits. Alors, pour essayer d'amener le peuple de Dieu à comprendre la portée, à comprendre le contenu du message du rabbin, ce qu'il faisait, c'est qu'il postait des gens qui, aujourd'hui, en termes de structure de l'Église, qu'on appellerait ministres ou anciens, il les postait au bord de la porte, tout près de la porte à la sortie. Leur mission, c'était d'apporter le même message à ce peuple de Dieu qui sortait de la synagogue, mais alors en des termes beaucoup plus faciles à comprendre, en des termes beaucoup plus terre à terre, de manière à ce qu'ils comprennent ce qui avait été dit. Si à l'intérieur de la synagogue, le message avait été apporté dans un langage style académique, alors au bord de la porte, il sera alors prêché dans un araméen qui serait beaucoup plus facile pour ce peuple à comprendre. Ça, c'est la genèse en fait de ce concept de Targum. Ce qui était d'abord fait de manière orale. Mais par la suite, on a vu une évolution. L'évolution, c'était à deux niveaux. Lesquels précisément? Au niveau de la manière dont ces Targums étaient enregistrés. D'abord, c'était fait de manière orale. Mais par après, c'était aussi fait de manière écrite. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens voulaient se rappeler ce que le rabbin avait dit lors de la prédication. Alors, les ministres, comme je l'ai dit, pour essayer un peu d'être beaucoup plus clair aujourd'hui, ou les anciens de l'Église écriraient ce message en araméen facile à comprendre et le donneraient alors au peuple de Dieu. Et eux prendraient ce message et iraient à la maison et se mettraient alors à lire ce message de manière continue. Ce que j'ai dit d'abord au commencement, c'était qu'il y avait deux changements. D'abord, c'était oral à écrit. Et deuxièmement, c'était alors, on est passé d'une limite où c'était seulement fait le jour de sabbat, en donnant ce message aux gens, alors ils pouvaient alors le lire comme ça tous les jours. Mais cette tradition qui avait commencé et qui était censée et qui était supposée être destinée au peuple de Dieu, devint en fait l'affaire de ces ministres, devint en fait l'affaire des hommes instruits. Pourquoi? Parce que au fil du temps, ils ont alors commencé à se servir de ces commentaires, de ces traditions de commentaires, des messages rabbiniques, pour correspondre entre eux, pour discuter entre eux, entre ministres, pour voir quelle était la portée, quelle était la révélation qui était cachée dans les messages rabbiniques qui avaient été prêchés. Alors, au fil du temps, on vit qu'il y a eu ce qu'on appelle le dialecte de Targum, c'est-à-dire que c'était un langage que seul un homme instruit pouvait comprendre, c'est-à-dire que j'écrirais un commentaire par rapport à un message rabbinique, mais seule une personne qui est instruite pourra alors comprendre ce que j'avais dit. Ça, c'était une grande évolution néanmoins déplorable. Mais aussi, on vit une autre évolution, c'était le fait que ce message-là, bien que une affaire d'homme instruit, commençait alors aussi à donner la forme
a donné les bases, a donné les structures dans lesquelles plutôt le peuple de Dieu, en dehors de la synagogue, commençait à réfléchir et commençait à faire beaucoup de choses. Et en fait, dans ce contexte-là, lorsque Christ rencontre la Samaritaine qui est plutôt issue d'une société qui est taillée, qui est basée sur les commentaires de ces vieux Targum, la Samaritaine parle dans ce contexte-là. Et Christ, attendu qu'il était l'homme qu'il était, la parole le fait chair, compris le contexte dans lequel cette femme parlait. Et c'est ainsi que leur discussion se passa à un niveau beaucoup plus profond que ce qu'on peut voir en se limitant simplement à une lecture superficielle du texte de Jean 4. Lorsque la discussion entre Christ et la Samaritaine commence, la Samaritaine lui pose une question. Elle demande, comment cela se fait-il que toi qui es juif, tu peux parler à moi qui suis une Samaritaine? Christ lui répond, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais véritablement celui qui se tient devant toi, par ce début de réponse, Christ reconnaît qu'en fait, il y a une guerre silencieuse entre les Juifs d'une part et les Samaritains. Une guerre qui se tient non seulement du fait de leur appartenance à des tribus différentes, mais aussi du fait des différences qu'il y avait au niveau des traditions, mais aussi au niveau de la foi. Mais Christ, en lui répondant, lui fait comprendre que je suis au niveau beaucoup plus élevé que cette politique de guerre entre vous. Alors la femme lui dit, mais est-ce que toi aussi, tu peux être plus grand que notre père Jacob? Tu parles de me donner à boire, tu parles de puiser, mais le puits est profond. Et tu parles de me donner à boire. Est-ce que toi, tu serais plus grand que notre père Jacob? C'est important maintenant de mettre encore les choses dans le contexte, parce que dans la Bible, il est écrit nulle part que Jacob avait créé un puits, était arrivé à bâtir un puits comme son père Isaac, ou encore comme son grand-père Abraham. Mais c'est plutôt dans les traditions de Targum qu'on comprend en fait pourquoi ce puits près duquel Christ était assis était attribué à Jacob. Dans les traditions de Targum, on voit en fait l'histoire, le commentaire qui avait été écrit au fil du temps, qui dit que le puits qu'avait créé Abraham, le puits qu'avait créé Isaac, lorsque Jacob décide de quitter la maison familiale, Jacob partit avec l'esprit du puits avec lui. Lorsqu'il arrive à Bethel et qu'il érige un monument à la gloire de Dieu, parce qu'il a vu qu'il s'est trouvé près d'un endroit qui était sacré, les gens disent qu'il laissa là le puits de ses parents. Ce puits-là encore, les commentaires des Targum vont encore le situer lorsque Myriam, en sortant de l'exil avec Moïse, trouva un puits quelque part dans la province de Shechem, qui était en fait la partie de la ville, la partie du pays à laquelle appartenait Jacob. Lorsque Myriam trouva ce puits, on dit que ce puits c'était le puits de Jacob. Alors on dit que ce puits c'était le puits que Jacob avait laissé lorsqu'il quitta la maison familiale pour aller dans la maison de Laban. Alors ce système-là qu'avait laissé Jacob, c'était le système d'un puits. Un puits qui bénissait aussi bien les pauvres que les riches. Un puits qui bénissait toute la partie de Shechem. Un puits qui bénissait la ville de Sychar et ses environs. Ce puits-là, c'était un système qui n'était point parfait, mais c'était un système néanmoins qui bénissait les gens qui étaient tout aux alentours.